Voici l'emblème qui a traversé les siècles. Un bijou d'honneur que même le temps n'a jamais réussi à ternir. La Légion d'honneur, née sous l'ambition brûlante de Napoléon, n'est pas seulement une décoration, c'est un serment. Un symbole donné à ceux qui ont offert leur vie, leur génie ou leur lumière à la nation. Dans le velours sombre où elle repose, la médaille brille comme une promesse, celle de ne jamais oublier ceux qui ont servi avec courage. Chaque étoile, chaque ruban rouge raconte une histoire. Des récits de guerre, de science, d'art, de dévouement. Et dans ce silence sacré, l'héritage commence. Personne ne l'avait prévu, mais une récompense éternelle aussi. En 1802, il crée la Légion d'honneur. Dans une Europe divisée, où les titres n'étaient réservés qu'aux nobles, Napoléon fait un geste révolutionnaire, pourrait recevoir cette étoile. Ainsi naît l'ordre le plus prestigieux de France. Ce jour-là, les Invalides devint un temple, un sanctuaire du mérite. Sous les voûtes dorées, des centaines d'hommes attendent dans un silence chargé d'émotions. Napoléon avance, lentement, comme pour donner à chaque pas sa valeur. Il accroche une étoile. Il voulait que la puis gloire une autre. respire et qu'elle se voie. Lorsque Napoléon remet les premières décorations, les soldats ne comprennent pas encore. Puis ils sentent le métal froid, le ruban rouge et réalisent. Leurs cicatrices, leurs souffrances, leurs pertes prennent enfin un sens. Même dans la boue, il y avait de la lumière. Un simple médecin, épuisé par des nuits entières à sauver des vies sur le champ de bataille, voit Napoléon s'approcher. Il tremble. Il n'était pas soldat, pas officier, mais il avait sauvé des centaines d'hommes. Sur Napoléon accroche un ruban rouge pouvait devenir un miracle. Même pendant les combats, la décoration continuait d'exister. Les soldats savaient. Si un jour le ruban touchait leur poitrine, alors leur nom vivrait plus longtemps que leur corps. Toutes les batailles ne se mènent pas avec un fusil. Une femme, espionne pour la France, reçoit la Légion d'honneur en secret. Elle a transmis des messages, évité des massacres, protégé des vies. Chaque signature portait un destin. Les archives de la Légion d'honneur ne sont pas seulement des papiers, ce sont des fragments d'âme, des noms gravés dans la mémoire de la nation, des vies entières réduites à une ligne, mais jamais oubliées. 2 mots et pourtant un empire. Honneur et patrie, la devise de l'ordre. 2 mots capables d'embraser un cœur. 2 mots que des milliers ont portés jusqu'à leur dernier souffle. 2 mots qui ont survécu à Napoléon lui-même. La médaille a survécu aux empires, aux rois, aux guerres. Dans la boue de 1916, un soldat reçoit la décoration. Plus personne ne parle d'empire. Plus personne ne parle de Napoléon. Mais la médaille continue de briller. Elle appartient maintenant à la France entière. L'héroïsme n'a pas d'uniforme. Une infirmière de la Seconde Guerre mondiale reçoit la Légion d'honneur pour avoir sauvé des centaines de vies. Elle n'a jamais tiré une balle, mais elle a arrêté la mort, encore et encore. L'héritage ne s'est jamais arrêté. De Gaulle perpétue la tradition. Il transforme l'ordre, le modernise, mais en garde l'âme, honorer ceux qui servent la France. Peu importe l'époque, peu importe la guerre. L'honneur se décline en 1000 formes. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement des soldats. Des musiciens, des chercheurs, des écrivains, des explorateurs, tous peuvent recevoir l'étoile. Parce que servir la France ne se fait pas seulement avec une arme, mais aussi avec un génie. Le symbole n'a jamais perdu sa force. 2 siècles ont passé, mais la médaille n'a pas changé. Même étoile, même ruban rouge, même émotion quand on la reçoit. Parfois, il faut toute une vie pour que le courage soit reconnu. Un vétéran attend 60 ans pour recevoir la Légion d'honneur. Quand la médaille touche sa poitrine, il murmure « Enfin ». On se souvient. Le courage moderne a ses propres batailles. Un pompier, sorti des flammes, reçoit la décoration. Il ne se considère pas comme un héros. Mais pour ceux qu'il a sauvés, il l'a toujours été. La France honore ceux qui donnent, pas seulement ceux qui combattent. Aujourd'hui, la Légion d'honneur célèbre ceux qui guérissent, enseignent, protègent. Car servir la nation, c'est aussi servir les gens. Parfois,
l'honneur arrive trop tard. Une mère reçoit la médaille que son fils n'a jamais pu porter. Elle la serre contre son cœur. Et dans ce geste, toute une nation pleure avec elle. Au bord de la Seine, l'honneur a son palais. La maison de la Légion d'honneur, à Paris, veille comme un gardien. Entre ses murs dorés reposent 2 siècles de courage et d'innombrables histoires silencieuses. Au bord de la Seine, l'honneur a son palais. La maison de la Légion d'honneur, à Paris, veille comme un gardien. Entre ces murs dorés reposent 2 siècles de courage et d'innombrables histoires silencieuses. Ce n'est pas une médaille, c'est une lignée. À travers les époques, la Légion d'honneur n'a jamais perdu son âme. Chaque version est un fragment de l'histoire de France et un miroir du courage humain. L'honneur n'est pas un objet, c'est une lumière. Quand la médaille s'élève vers le ciel, on voit plus qu'un métal. On voit une promesse, une gratitude éternelle, un éclat qui traverse les générations. L'honneur se partage entre ceux qui construisent la France. La Légion d'honneur n'appartient pas aux puissants. Elle appartient à ceux qui donnent, qui protègent, qui rêvent et qui font avancer la nation un geste à la Voici ce fois. qu'une médaille peut faire. Laisser une trace éternelle. La Légion d'honneur a survécu aux guerres, aux révolutions, aux empires. Parce qu'elle n'est pas un simple honneur. Elle est la mémoire vivante du courage français. Un héritage immortel transmis de cœur en cœur et qui ne cessera jamais de briller.